En France, plus d'un foyer sur deux possède un animal. Si la majorité d'entre eux préfèrent avoir un chat ou un chien, de plus en plus vivent désormais avec un reptile. Serpents, lézards, tortues ou autres caméléons font leur apparition dans les maisons et même dans les appartements. Le reportage de Nouad Belkadem et Audrey Boutry. Christophe est mordu de reptiles depuis 10 ans et voit en sa tortue Franklin un compagnon idéal. Aujourd'hui, il est passé au stade supérieur en craquant pour Hippolyte, son python arboricole. Depuis que j'ai la tortue, ça m'a amené à m'intéresser un petit peu plus aux reptiles et à les apprécier. Et ça fait pas longtemps que j'ai acheté un petit serpent aussi. C'est un Morelia spilota variegata, pour le nom. Et du coup, c'est une espèce de python arboricole. Python royal, boa constrictor, iguane, lézard, caméléon et tortue. Dans ce magasin spécialisé de la capitale, pas moins de 500 espèces sont vendues aux aficionados. Si la plupart de ces animaux sont solitaires, ils demandent beaucoup d'attention. Prendre soin d'un reptile ne s'improvise pas. La petite particularité étant d'avoir des températures fixes à l'intérieur de leur terrarium, donc qui est leur maison entre guillemets, d'avoir une zone localisée où la température va être assez élevée, qui va permettre à l'animal de se chauffer, et par opposition on aura une zone un peu plus fraîche qui permettra à l'animal de se rafraîchir. La facture peut être abordable, mais peut aussi s'avérer très salée. Jusqu'à 12 000 € si on compte l'achat d'un animal et son entretien. C'est le terrarium au départ qui lui en soi coûte assez cher. On peut en trouver sur internet des moins chers, mais il faut toujours l'équiper, l'installation, la décoration, l'éclairage, tout ça, ça vaut un petit peu tout, c'est un bon budget de départ. Et enfin, pour ceux qui veulent une espèce venimeuse, un certificat de capacité est nécessaire. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une amende qui peut frôler les 1 000 €.